C'est un dimanche qui bouscule bien des équilibres, où les candidats qui hier encore siégeaient à l'Assemblée peuvent être éliminés au premier tour, comme dans la Sarthe où Élise Le Boucher, investie pour les NUP, n'affrontera pas la sortante, une socialiste, mais le candidat du RN, en espérant les voix de tous les électeurs de gauche. Je ne doute pas de leur responsabilité face au Rassemblement national, surtout qu'on voit que si on additionne nos deux scores, la gauche fait un très bon score sur cette circonscription. Donc j'ai aucun doute sur la responsabilité qu'ils prendront dimanche prochain. Alors que Nantes vit une longue soirée d'attente, seule ville avec Saint-Herblain où les bureaux de vote ont fermé à 20h, les résultats tombent partout ailleurs. Derrière le grand duel entre une majorité présidentielle et l'union de la gauche, une multitude d'autres duels avec des candidats à l'extrême droite et à droite. On aura à cœur de se battre pour que ce territoire prospère, ouvert, entreprenant, ne soit pas une des premières prises de guerre de reconquête en France. On le disait, parachuté depuis la Sarthe. À Saint-Nazaire, le candidat des NUP, Mathias Tavel, bat largement le dissident socialiste et devance également la députée sortante, qui, elle, veut encore y croire. Les électeurs de la circonscription semblent maintenir le score d'Emmanuel Macron. C'était mon premier objectif en tout cas et donc je suis très satisfaite de ces résultats pour le moment. Sur cette terre de gauche, la stratégie des NUP s'est avérée payante. Ma candidature, c'est une candidature de rassemblement depuis le début. Et ce rassemblement, il n'a pas d'autre limite que tous ceux qui veulent demain un autre gouvernement et une autre majorité à l'Assemblée. C'est dans le Maine-et-Loire que la majorité présidentielle s'en sort le mieux. Des candidats en tête dans 6 des 7 circonscriptions. Peut-être l'effet Christophe Béchu, ministre depuis peu. Il reste une semaine de campagne, je ne suis pas optimiste, je suis concentré, vigilant, satisfait des résultats ici à Angers et dans le Maine-et-Loire. Mais il reste une semaine entière de campagne, il y a eu une abstention très forte, ce qui veut dire que le premier parti, ce sont ceux qui ne se sont pas déplacés, qui peuvent aussi contribuer à faire la différence la semaine prochaine. Partout, les scores de participation ont encore baissé. L'effet beau temps, diront certains, ou bien d'une crise plus grave qui couvrait sous les eaux de la démocratie.